j'ai su que le réalisateur Pods avait un vrai morceau du requin du film Jaws chez lui, je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre. Alors voilà, rencontre avec Pods. Ça serait toi. C'est comme tellement toi, le vrai réalisateur ici, là. C'est un intérieur. Ah, OK. Interview Pods pour Châtelaine, prise 1 sur 1, en fait. 1 sur 1 première. C'est ça qu'il faut dire. Donc, Interview Pods pour Châtelaine, 1 sur 1 première. Est-ce que tu te souviens de la première fois, que ce soit au cinéma ou bien installé chez tes parents ou chez toi, que tu as vu le film? Oui, je me souviens très bien, parce que c'est là que je me suis dit que j'allais faire du cinéma. OK, donc c'est vraiment le film qui t'a donné envie de faire des films. Oui. J'étais dans le sous-sol de chez mes parents, c'était une vieille TV, une Sharp, avec des oreilles de lapin, ça jouait au 12. Dans le temps, il y avait des postes. C'était le film de soir, donc il était edited for television, donc il avait enlevé la violence, mais ma mère m'a donné la permission de le regarder, je l'ai regardé tout seul dans le sol. Je peux te demander, t'avais quel âge? J'avais 11 ans. T'avais 11 ans. As-tu eu peur? Non, j'ai pas eu Pas peur. du tout. Non, OK. non, j'ai juste trippé. J'ai vraiment, j'ai été enlevé, j'étais transporté. Surtout quand ils partent après, là, puis c'est tout excitant, puis ils sont sans mère, puis ils sont les 3 gars dans un but commun d'attraper le monstre, tu sais. Ça, le thrill de ça, j'étais vraiment là-dedans. Ouais. J'ai eu les VHS, j'ai eu le DVD, j'ai le Blu-ray, j'avais le laser, le disque laser. Dans le temps, c'était les lasers avant les DVD. Fait que, non, c'est vraiment le film. Tu sais, je trouve. Ah, puis il a joué à la Cinémathèque d'une copie 35 il n'y a pas longtemps, j'étais allé le voir là. J'ai vraiment trippé. Quand tu étais jeune, toute l'idée de poursuite là, te captivait, mais au fil du temps, avec tout ton bagage de réalisateur, j'imagine que ta vision change un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me garde là? Ouais, qu'est-ce qui te garde là? Qu'est-ce qui t'impressionne encore? Pourquoi tu as encore envie de le regarder? Bien, c'est super bien construit. Je veux dire, plastiquement, c'est très bien construit. Le langage cinématographique est parfait pour ce genre de film-là. Puis c'est surtout, au cœur de ça, c'est le lien entre les hommes dans ce film-là. Ces 3 hommes qui sont là dans un but commun. Le lien qui est tissé entre eux, il est très étroit. T'sais. Ces 3 hommes qui ne s'aiment pas vraiment nécessairement, mais qui, à cause d'un but commun, d'un ennemi commun, il faut qu'ils se rallient. Pour juste ce moment-là. Puis après ça, tu sens qu'ils vont se séparer. Bien, il y en a un qui crève, là, mais je veux dire, tu sens qu'ils ne seront pas des amis, qu'ils vont se laisser après ça, mais pour le moment, c'était ça. Comme faire un film, finalement, tu sais. C'est-à-dire, faire un film, tu rassembles l'équipe, tout le monde est là dans le but commun, puis après ça, tout le monde part dans leur coin. Ce trip-là, j'aimais ça. À l'époque, quand ils faisaient des films d'action, ils faisaient pour faire la beauté, la montée du film. Aujourd'hui, quand ils font des films d'action, c'est pour faire beaucoup d'argent. Puis il y a comme un genre de... ça paraît dans le film. Ils sont là pour faire l'argent, Ils n'ont pas un amour du cinéma comme il y avait dans ce film-là. De l'amour du kinétique du cinéma. Il paraît que les tournages ont été vraiment difficiles. Ouais, le requin ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait jamais. Toi, quand ça fonctionne plus ou moins bien, est-ce que tu dis non, mais Jaws, l'équipe de Jaws a aussi eu des problèmes, puis ça a donné ça? Non, mon cerveau n'est pas de même. Okay. Ça marche pas comme ça. Je me compare pas. J'essaie de ne pas me comparer. J'essaie juste de faire le mieux. Là. Mais tu sais, ils ont dépassé leur budget de tournage de 106 jours. C'est pas rien. Il y avait 50 jours, ils ont fait 156 jours. C'est un autre témoignage de l'esprit d'équipe qu'il y avait dans ce... Tu sais, c'est ça un tournage. Quand tu pars ailleurs, tu t'en vas, ils étaient tout à Martha's Vineyard, ils tournaient tout là-bas. Ça te crée une genre de sentiment de communauté que moi, j'ai pas retrouvé dans d'autres facettes de ma vie. Il y a quelqu'un qui a fait un geste spécial pour toi. C'est ce qui m'a donné envie de faire cette entrevue. Quand j'ai su que tu avais chez toi un morceau du requin, un morceau du requin. Mais j'ai capoté, je me suis dit, okay. pourquoi ça se retrouve à Montréal, ce petit bout? Il est là. C'est là. Le morceau il est là. Ça, c'est pas une affaire qui est... C'est pas quelque chose qu'on vend. C'est mon directeur artistique sur 19-2, André Guimond. Il s'est donné à être à LA de tourner une affaire dans un aquarium, c'est des gros aquariums qui tournent, des gros studios aquatiques. Puis il y avait le requin de Jaws, un des requins, il y en a 2, puis il y en avait un qui était là, puis il est comme, subtilement, il a arraché un morceau, puis il l'a ramené chez eux. Et il ne savait pas quoi faire avec ça, puis c'était ma fête sur 19-2 pendant qu'on était en prep. Fait qu'il a construit ça, il l'a mis, il a fait une photo, il a fait faire un cadre, puis il a mis le morceau du requin ici, puis il me l'a donné pour ma fête. Fait que c'est unique, il y a juste ça qui existe dans le monde. C'est comme cool quand le monde te donne un cadeau de même, prendre la peine de penser de ça. Fait que
c'est quelque chose que je vais chérir toute ma vie. Super. Ben, merci beaucoup. C'est parfait. Je suis super contente. Merci Ça beaucoup. marche? Merci. All right. C'est cool, hein? Ah, c'est vraiment... Ça, il balaye la